Le 15 avril 2019, un incendie ravage une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La charpente, entièrement constituée de très vieux chênes, part complètement en fumée. Une enquête judiciaire est lancée pour permettre de comprendre l'origine de ce drame, mais certains internautes un peu pressés n'attendent pas les résultats de cette investigation et proposent diverses explications. Et plutôt que de se contenter d'hypothèses invérifiables, ils réalisent des expériences chez eux pour prouver que l'incendie de la charpente de Notre-Dame était anormal. Donc quand on vous dit que c'est pas possible de faire prendre du chêne de 800 ans, je vous le dis que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou d'être pompier, chef de pompier pour vous dire ça. Dans ces vidéos, on voit des hommes qui essayent de mettre le feu à du vieux chêne, mais ils ont beau s'acharner, rien n'y fait, le bois refuse de s'embraser. On a voulu comprendre pourquoi, alors on a regardé ces vidéos avec Anthony Collin. Il est maître de conférence de l'Université de Lorraine, chercheur au laboratoire énergie, mécanique théorique et appliquée du CNRS, et en plus, il est sapeur-pompier. Bonjour. Mais pour commencer, il faut déjà savoir comment le bois prend feu. Alors pour que une flamme se développe, il va falloir au moins 3 éléments. Le premier, ce sont des gaz de pyrolyse qui sont inflammables, qui sont issus du combustible. C'est-à-dire que le bois, quand il va commencer à être chauffé, il va commencer à libérer finalement des gaz. Et ces gaz inflammables-là, quand ils vont rencontrer de l'oxygène qui est présent finalement dans l'air, et que ce mélange-là va être à haute température, eh bien on aura toutes les conditions pour voir apparaître finalement une flamme. Une fois que la flamme s'est développée, eh bien, il y a une libération d'énergie. Cette énergie-là, elle est en partie restituée en fait au combustible pour réinitier le même processus, et c'est comme ça qu'il y a un auto-entretien finalement de notre incendie. Alors maintenant qu'on sait ça, pourquoi est-ce que les auteurs de ces vidéos ne parviennent pas à embraser leur poutre en chêne ? Dans la vidéo, on va voir apparaître d'autres flammes jaunes qui vont être un petit peu au pourtour au niveau du chalumeau. Donc ça va être effectivement ces gaz de pyrolyse qui vont brûler. Par contre, il n'y aura pas suffisamment de gaz de pyrolyse et puis on ne va pas réussir à contenir l'ambiance thermique relativement chaude pour auto-entretenir finalement la combustion. On voit bien qu'il y a un effet de balayage de ces flammes-là, elles sont rabattues à cause du vent et donc ça ne favorise pas finalement son développement en fait au niveau de la poutre. Ce bois-là, ce chêne, c'est un matériau qui est relativement dense, donc si on veut aller le chauffer, si vous voulez, en profondeur, il va falloir apporter beaucoup d'énergie pour pouvoir le chauffer, pour qu'il libère les gaz inflammables nécessaires pour faire apparaître la flamme. C'est d'ailleurs pour ça que pour lancer un feu de cheminée, on allume d'abord du petit bois qui va ensuite libérer une énergie suffisante pour embraser une bûche un peu plus grosse. Sauf que c'est justement ce qu'a aussi essayé de faire un autre internaute, toujours sans succès. Alors dans l'expérience que vous avez là, vous avez en fait de la paille. C'est un combustible qui est relativement léger, qui est très aéré, qui contient beaucoup d'air. On a beau avoir des flammes, la puissance de l'incendie n'est pas très importante. Donc du coup, ça va limiter un petit peu l'échauffement de notre poutre en bois. Ça ne permet de rien prouver. Dans le cas de l'incendie de Notre-Dame, il y a dû avoir une succession d'autres combustibles qui ont permis au feu de se développer et de prendre de la puissance au fur et à mesure. Une charpente n'est pas constituée que d'immenses poutres en chêne. Il y a toute une déclinaison de poutres de sections finalement différentes. Les éléments les plus faibles vont commencer déjà à prendre feu les premiers, et puis ensuite le processus va s'auto-entretenir en allant vers les éléments les plus importants. Un autre élément a aussi intrigué des internautes, la présence d'une fumée jaunâtre pendant l'incendie. Selon eux, ce serait la preuve d'une intervention extérieure, puisque cette fumée pourrait avoir été produite par de la thermite, un facilitateur. La thermite, elle est extrêmement inflammable. Sa combustion produit une fumée jaune caractéristique. Sauf que non seulement l'incendie n'en aurait pas eu besoin pour évoluer, comme on l'a vu avec Anthony Collin, mais en plus il existe d'autres hypothèses pour expliquer cette fumée jaune. Par exemple, elle pourrait venir des 150 tonnes de plomb présents dans la flèche, parce que porté à 600 degrés, ce matériau forme du monoxyde de plomb, et le monoxyde de plomb c'est jaune. Déjà en 1914, 400 tonnes de plomb avaient fondu lors de l'incendie de la cathédrale de Reims, et comme l'indiquent les archives de la ville repérées par Libération, la fumée constatée à ce moment était bien jaune. Bref, seule l'enquête permettra d'expliquer ces différents phénomènes, mais avec les éléments dont nous disposons aujourd'hui, rien dans l'incendie de Notre-Dame ne semble défier la raison.